Marie-Pierre Roté, archéologue au musée départemental Arles-Antiques, nous partage un de ses moments de grâce. Donc oui, en tant qu'archéologue, j'ai eu la chance de diriger un chantier de fouilles qui se trouve à Arles, dans un quartier en rive droite, sur le site de la Verrie, où on a mis au jour la maison dite de la Harpiste. Et cette fouille, c'était un intérêt scientifique important, puisque le but était de pouvoir dater la première occupation du quartier de Trinquetaille qu'on pensait... jusqu'à maintenant, on estimait que ce quartier était occupé à partir des années 30 avant notre ère, et grâce à cette fouille, on a pu mettre en évidence qu'il était occupé avant même la création de la colonie romaine. Et donc ça, c'était très très intéressant. L'autre objectif était aussi de pouvoir documenter une maison très très bien conservée, en élévation sur 1 mètre de hauteur, et ayant une couche de destruction très riche qui nous donnait plein d'informations sur l'architecture et le décor de cette maison. Et parmi les décors, il y a bien évidemment les fameuses peintures à laquelle se rattache la fameuse harpiste. Et donc d'abord, on a trouvé des peintures qui imitaient l'architecture, qui avaient des couleurs très foisonnantes, qui étaient magnifiques. Et on savait qu'un jour, on trouverait des personnages, mais on en avait retrouvé un jour un bout de jambe, un bout de pied, un bout de bras, jusqu'au jour où on a retrouvé un visage. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça a été le premier visage qu'on a trouvé. C'est un bénévole qui l'a mis au jour, et il l'a dégagé, la face, le visage était visible face vers le ciel. Et c'est vrai que moi, en tant que responsable d'opération, d'habitude, je passe d'un poste à un autre à vérifier que toutes les informations sont enregistrées. Je suis plus dans la gestion de la fouille et de l'enregistrement des données que dans l'émotion, parce qu'il y a la gestion aussi de la sécurité du chantier, la gestion de l'information scientifique à conserver, en vue de pouvoir faire des études après. Et là, quand ce visage a été mis au jour, c'est vrai que tout le monde s'est un peu arrêté, et là, le moment d'émotion est arrivé, parce qu'en effet, c'était quand même si Joséphine qu'on allait retrouver ces visages, de se retrouver face à un de ces visages où on voyait un visage apparaître avec un œil et une partie du menton et de la bouche. C'était assez troublant, parce qu'on avait l'impression finalement qu'on se retrouvait face à un visage d'une personne qui avait peut-être vécu il y a plus de 2000 ans, et avec une grande similarité avec ce que l'on est aujourd'hui. Donc là, c'était un moment en effet où tout le monde s'est un peu arrêté et était admiratif, et juste dans l'émotion et pas dans l'analyse, juste dans l'émotion de la découverte. Et cette émotion-là, je l'ai eue pendant le chantier, et aussi pendant la phase d'étude. Parce que la fouille, en effet, on travaille, en tant qu'archéologue, on travaille sur le terrain, mais une grosse partie du travail après, c'est l'étude. Donc moi, en tant que responsable de fouille, je confie pour étude toutes les catégories de matériaux, donc bien sûr les peintures, mais aussi les céramiques, les monnaies, les verres, les objets métalliques, etc., mais aussi même des sédiments. Donc nous, on a fouillé un puits. Dans ce puits, il y avait des sédiments, et ces sédiments, on les fait étudier pour avoir des informations sur l'environnement de la maison. Donc moi, j'avais donné une partie des sédiments à une carpologue, c'est-à-dire une spécialiste des graines. Donc je savais qu'il y aurait des résultats intéressants, mais je ne soupçonnais pas qu'il y aurait un résultat qui susciterait la surprise. Donc cette spécialiste a fait son analyse, donc Margot Tillier, et elle a pu, donc à l'issue de cette analyse, restituer la présence d'un jardin avec des plantes aromatiques, des plantes à consommer, des légumes, mais aussi des plantes décoratives, et avec le buis, la myrte et le cyprès. Et la spécialiste elle-même m'a fait part de sa surprise et de son enthousiasme. Elle m'a dit « Oh, tu te rends compte qu'il y a du cyprès ?» Donc moi, en néophyte malgré tout du domaine, je me dis c'est normal, dans le sud du cyprès, c'est normal. Et elle me répond mais non, en fait, parce que le cyprès, c'est pas une plante qui était locale, c'est une plante qui s'est développée avec l'aromatisation. Donc c'est un taxon entre guillemets caractéristique de l'aromatisation. Le plus ancien témoignage jusqu'à maintenant avait été attesté dans le sud, mais plutôt dans les années 25-30 avant notre ère. Et là, on est dans un témoignage plus ancien, puisque notre maison de la Harpiste a pu être datée entre 70 et 50 avant notre ère. Et du coup, c'était très intéressant, parce que cette maison-là, on avait pu prouver par d'autres études
qu'elle avait été construite par des artisans italiens dans le but d'avoir une maison, entre guillemets, à l'italienne à l'époque. Et donc ça laissait à penser que du coup, ce propriétaire a fait venir des artisans qui ont construit des murs, des artisans qui ont construit des sols, des artisans qui ont construit des peintures. Il a fait venir des matériaux de construction, qu'il a fait venir aussi même des produits de consommation, des amphores et des aliments, mais aussi jusqu'à ces plantes pour orner son jardin. Et voilà, donc c'était une grande satisfaction, et pour la spécialiste et pour moi, de me dire que voilà, une étude parmi tant d'autres fournit beaucoup d'informations et y compris entre guillemets, ce scoop à l'échelle de l'histoire de la végétation, scoop que je ne soupçonnais pas que l'on pourrait avoir à travers cette recherche. C'est incroyable d'imaginer que ces premiers colons qui sont arrivés sur Arles, Arles et Latte, ont navigué avec, j'imagine, un cyprès ou avec des graines. Ils ont pensé à tout en fait. Oui, ça donne le sentiment qu'on avait un Italien qui vivait dans le mode de vie italien, qui est venu s'installer ici à Arles, qui était dans la province romaine de Gaule transalpine. Mais la ville d'Arles, à cette époque-là, n'était encore pas une ville romaine. Elle n'était pas encore devenue une colonie, et elle avait plutôt une facture de type, certes sous influence romaine, mais la ville n'était pas de type romain. Et donc ça donne l'impression que cette personne qui venait a priori d'Italie a voulu reproduire son mode de vie à l'italienne, et en allant jusqu'à faire venir ses plans. Je veux ma maison, mon mode de vie est similaire, et allant jusqu'au plan. Mais aussi on peut le voir même à travers les produits de consommation, d'alimentation que l'on retrouve, puisqu'on a aussi des noix qui sont aussi un taxon caractéristique de la romanisation. Et puis évidemment la vaisselle est essentiellement importée, ce qui montre que même dans le quotidien, il y avait cette volonté de vie à la romaine. C'est super, mais je te remercie beaucoup Marie-Pierre pour ces moments de grâce. Je t'en souhaite de très nombreux à l'avenir avec la verrerie. Et donc j'espère que, j'en suis sûre, tu vas nous faire rêver dans les années à venir avec de nouvelles découvertes comme celle-ci qui sont vraiment touchantes. Merci à toi. Merci Aliénor.